Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer un logo sur le logiciel Adobe Illustrator. Alors, dans le tuto précédent, j'ai expliqué maintenant comment avoir l'idée pour créer un logo. Et vous savez, des fois, vous voulez créer un logo, mais sauf que vous n'avez pas encore l'idée qui peut vous pousser à créer un logo professionnel. Alors, j'ai expliqué parmi ces étapes ici comment créer un logo. Bon, c'était un logo pour l'église. J'ai commencé d'abord par dessiner le temple, j'ai la croix de Jésus et j'ai la Bible. Donc, j'ai commencé d'abord par récolter les éléments. Alors ici sur Illustrator, nous allons créer un logo similaire. Donc je commence d'abord par créer mon nouveau fichier, cliquer sur nouveau fichier. Bon, la taille, je peux mettre ça, je laisse ça, donc je vais mettre 1000 mètres. Je le mets à 1000 mètres. J'ai mis 500 mm sur 500 mm, oui. Et les noms, et je crée le logo NAT. Et puis je vais cliquer sur créer. Voilà. En se référant de ce que j'ai dessiné ici, je commence d'abord par dessiner la Bible. Donc je vais le dessiner avec l'outil plume. Je trace le premier point ici. Ça, je trace sur le deuxième. Et le troisième, je vais faire cliquer glisser. Et pour enlever cette partie ici, appuyez sur clic droite. Voilà, comme ça. Et puis je clique sur la touche Enter. Voilà, je vais maintenant agrandir sa taille. Voilà, je mets 30. Et puis ici, je vais un peu changer le style. Bon, je dépose ça ici. Maintenant, ce que je vais faire ici, je vais d'abord commencer par dupliquer ça. Au lieu de répéter toujours la même opération. Donc je clique sur édition, copier, édition, coller devant. Et je vais déplacer ça. Voilà, mon image a le fond, je peux l'enlever. J'enlève le fond. Ça aussi, j'enlève le fond. Mon image contient les fonds, donc je dois l'enlever. Voilà. Maintenant, je dois bouger celle-ci. Cette fois-ci, je vais diminuer son épaisseur. Ici, c'est 30, donc je dois mettre 20. Voilà. Et j'ai duplique encore cette forme. Donc, je clique sur édition, copier, édition, coller devant. Cette fois-ci, la taille, je vais mettre à 10. Et je vais les déplacer. Comme ça. Voilà. Choisissez outil de sélection directe. On va maintenant bouger cette partie. Je les pose ici. Voilà, ça aussi pareillement. Je peux déplacer. Je les pose encore ici. Et ça, je peux encore modifier un peu. Voilà, parfait. Bon, je prends la couleur bleue. Voilà. Voilà, ça. Et puis, je vais prendre la deuxième couleur. Et l'autre ici, je mets aussi la couleur bleue. Voilà. Donc, je sélectionne tout. Je l'associe maintenant. Voilà. Et puis maintenant, je vais les dupliquer. Cliquez sur édition, copier, édition, coller devant. Je les déplace. Et puis, je vais faire clic droit, transformation, et puis miroir. OK. Je vais maintenant les poser ici. Voilà, je sélectionne tout. Je peux les poser sur centre. Voilà, maintenant je vais tracer maintenant les temples. Toujours avec l'outil plume. Je vérifie comment était mon temple. Voilà, j'avais bien dessiné mon temple. Les premiers points, je les lance ici. J'appuie sur Shift. Deuxième, je les mets ici. Voilà. Et puis, je vais terminer par ici. Je vais juste copier cette couleur. Je prends cette couleur. Et puis, je vais dupliquer le premier bâtiment. Voilà, je clique sur édition, copier, édition, coller devant. Je vais un peu déplacer. Voilà. Et puis, je vais maintenant agrandir sa taille. Voilà, je peux encore diminuer un petit peu. Voilà. Je duplique encore l'autre qui est ici. Toujours avec édition, copier, édition, coller devant. Et puis, je vais maintenant agrandir cette taille. Voilà. Et puis, je vais maintenant les grouper. Je sélectionne tout. Je l'associe. Je fais clic droit, associer. Voilà. J'avais dit que ici, je vais mettre la couleur orange. Donc, je choisis la couleur orange. Ce qui me reste maintenant, c'est la croix de Jésus. Je prends toujours l'outil plume. Je trace la croix de Jésus. Je valide.
Et puis pour finir ça aussi, sélectionne le tout. Je vais l'aligner à partir d'ici. Voilà. Et puis je vais la poser ici. Et ça, je dois encore diminuer sa taille. Je vois que ça déborde un peu. Voilà. Comme ça, c'est mieux. Voilà. Et puis je vais encore resélectionner. Je la ligne, je l'associe, clic droit, associer. Et puis je vais la positionner ici. Voilà, ça évolue très bien, ça évolue très bien. C'est là mon modèle ici. C'est là le modèle, ça évolue très bien. Voilà. Je sélectionne tout. Je déplace. Maintenant, je vais ajouter le nom du tabernacle. J'avais dit les noms sur Nat Tabernacle. Avec le petit texte, je vais écrire Nat Tabernacle. Sélectionne tout. Je vais maintenant agrandir la taille. Voilà, les noms de la police, j'avais dit c'est Fidena. Donc, on va écrire Fidena. Voilà, Fidena est là. Alors, si vous n'avez pas cette police, il y a un tutoriel que j'avais expliqué comment télécharger et installer les polices de caractère. Alors, je vais vous laisser le lien sur la description. Suivez ce tutoriel et installez cette police. Voilà, c'est Fidena. Et puis, la couleur, pour finir, c'est la couleur bleue qu'on doit mettre. Et, il y avait une chose que je n'avais pas mentionné, c'est le slogan. Donc, je dois ajouter le slogan. Et pour finir, Let Worship God. Je sélectionne tout. Pour afficher ce tableau, cliquez sur Fenêtre, Texte et puis Caractère. Voilà. Et puis, je vais un peu l'écarter. Et je peux les déplacer. Nous sommes arrivés à la fin de notre tutoriel. On a commencé d'abord par les tutos précédents. On a dessiné comment avoir l'idée pour créer un logo. Nous avons dit qu'on crée un logo pour une église. Donc la première des choses, il faut d'abord avoir l'idée de ce que vous allez créer. Toutefois, il faut d'abord commencer par faire l'interview. Vous demandez, vous voulez avoir un logo, mais quel genre de logo? S'ils veulent un logo tout en se référant de leur symbole, par exemple, là vous allez utiliser les symboles qu'ils veulent. Alors si c'est le contraire, vous pouvez commencer par dessiner le logo comme j'ai dessiné là-bas. J'ai dessiné d'abord le temple, j'ai pris la Bible, j'ai pris la croix de Jésus et j'ai créé un logo professionnel sur le logiciel Adobe Illustrator. Donc si vous n'avez pas encore l'idée, suivez ces tutoriels précédents et vous allez voir comment on a eu l'idée pour concevoir ces logos. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre tutoriel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de commenter, de partager à vos amis. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à Grace Design pour plus de tutoriels. Alors, pour aujourd'hui, je vous dis, restez focus et on se retrouve à la prochaine. Merci beaucoup.